Salam alaikum les pâtissiers. Salam alaikum les pâtissiers. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez bien fêté vos fêtes de fin d'année, que l'année 2024 s'est terminée en beauté et que vous avez bien démarré 2025. Nous, on va démarrer cette année avec un plat traditionnel nord-africain, Tunisie, Maroc, Algérie. Ça sera la charba. Nous, aujourd'hui, on va la faire avec du poulet, du boulgour principalement. Je vais vous donner après le détail de toutes les épices, de tous les éléments qu'il y a sur le plateau là. Ça, vous allez comprendre un peu le plat. Donc on va commencer par concassé de tomates, boulgour, huile d'olive, céleri branche, coriandre, menthe. Donc comme je vous l'ai dit, on va le faire avec du poulet, pommes de terre, oignons, citron, ail, courgettes. Et là pour les épices un peu plus compliquées. Paprika, cannelle, ras el hanout, curcuma, safran. Je crois qu'on a tout là, on est pas mal. La shorba se fait de différentes façons. Il y a différentes appellations, il y a fric, je crois avec du concassé de blé vert il me semble. Nous on va le remplacer avec du boulgour, vermicelle, des perles de pâte, j'ai vu aussi. Dans les viandes donc volaille, agneau, gigot, je crois que c'est la Tunisie qui utilise le gigot. Et veau, dites-nous dans les commentaires comment vous, suivant votre région, suivant comment on vous l'a appris, votre manière de faire, des petits explicatifs, comment l'améliorer, comment la faire, comment vous la faites. Dans les petits commentaires, comme ça peut donner des idées à tout le monde pour peut-être l'améliorer chez eux à la maison. Donc on y va, on va couper l'oignon. Donc on va ciseler notre oignon. Je pense qu'un oignon fera l'affaire. Donc on va démarrer ici, c'est parti. Je vais lancer la cuisson de la viande. Donc moi j'ai utilisé un faitout, casserole, marmite, cocotte. Voilà, on va marquer notre viande. Donc on va prendre notre poulet. C'est un peu petit quand même par rapport au pilon. Ils sont balèzes les poulets là. Donc l'huile d'olive, le poulet, on marque notre viande, on va la cuire. Pour garder les sucs de cuisson, on va commencer par ça. Hop. On va attendre un petit peu. Pourquoi que je peux déjà faire des coupes de légumes en attendant. Je vais récupérer l'assiette là. Hop. Alors, les oignons, ici. Ensuite, on va prendre la courgette. On va faire des petits dés, pas trop petits non plus. En mirepoix, la coupe, c'est très bien. Mirepoix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros dés. C'est pas la brunoise, c'est juste au-dessus de la brunoise. C'est mieux, ça fait un peu plus de mâche que trop petit. À la cuisson, ça risquerait de venir un peu en purée. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de pommes de terre en plus dedans. Après, la shorba, vous pouvez aussi l'améliorer comme vous l'aimez aussi, avec les légumes que vous avez envie. Il y a un principe de base, c'est surtout les épices, le bouillon. Après, si vous avez envie de mettre un peu d'aubergine ou même d'autres légumes dedans, vous pouvez. C'est comme la viande, la viande c'est la viande de votre choix. Le principal, c'est que ça soit bon et gourmand. Que ce soit les projections. Là, pareil, mirepoix toujours. Le céleri branche. Tous nos légumes sont coupés là. Vous pouvez rajouter de la carotte aussi pour enlever un peu l'acidité de la tomate aussi. Mais nous, on ne va pas le faire aujourd'hui. Donc là, on a nos légumes qui sont là. Ensuite, on va hacher nos aromates. Là, pour le coup, on a un peu de coriandre. On va regarder le poulet. Ah, c'est beau ça. C'est bien doré, regarde. Donc là, on va incorporer les oignons. On va les faire rissoler. Là, on va sortir la viande. Commencer à cuire les légumes. Ils sont balèzes, hein. Ok. Là, on va mettre les épices. Ça va légèrement les torréfier.
paprika, cannelle, ras à la note, curcuma. Plus il y a d'épices, plus c'est bon. Non, je plaisante pas trop non plus. Hein. Voilà, les petites épices là, sympa comme tout. Comme ça sent bon, on va mettre nos légumes dedans. Voilà. On va rajouter un peu d'huile d'olive dedans. Ça change du beurre, hein. Voilà. On va juste rissoler nos légumes pour faire sortir les sucs de cuisson. Il y a les sucs des oignons, de la viande, et tous les légumes qui sont là-dedans. Les épices qui vont légèrement torréfier. Ça va amener de la saveur, de l'arôme à tout ça. Après, on va mettre de l'eau et on va remettre notre viande dedans. Concentré de tomate, notre sauce tomate. À la fin, on mettra le boulgour. Et puis quelques petits détails sympathiques que je montrerai après pour améliorer votre plat. Oh mince, j'ai oublié un petit détail, le plus important, les pois chiches. Votre pois chiche aussi, c'est toujours meilleur. Bref, revenons-en à nos moutons. Oh merci du poulet. Oh putain, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Faut que je prenne le rythme. Bon, c'est rigolo, c'est pas grave. Alors, du mouille à hauteur. L'eau chaude, c'est bien aussi. Concassé de tomates. On va rajouter une petite cuillère à soupe de concentré de tomate avec tout ça. Voilà. On va remettre notre viande dedans. On va laisser un peu plus cuire et après on va décortiquer la viande des os pour la mettre dans notre charba. Donc là, je remets le poulet dedans pour la cuisson. Bon, là, on a tout mis nos éléments en cuisson. 45 minutes à 1 heure de cuisson, tranquillement. Après, on va enlever, on va décortiquer nos cuisses de poulet. On va remettre la viande dedans, on va laisser mijoter. La charba, c'est un plat qui se mange sur 3, 4, 5 jours. Plus les jours passent, plus il s'intensifie en saveur et meilleur il est. On revient dans une petite heure pour la dégustation et pour terminer la cuisson. Pour terminer la cuisson et pour la dégustation. Bon, on est de retour. On est de retour avec notre charba. On va sortir notre poulet. Voilà. Là, on va le refroidir pour pouvoir le décortiquer plus facilement parce qu'autrement, on va se brûler. Et après, on le remet dans la charba. Regardez-moi ça comme c'est beau. Okay. Tu peux mettre ça en cellule? Allez, on met le boulgour dedans. Voilà. Nickel. Belle couleur. Donc le poulet a refroidi, on va le dépioter. Tout simplement. Hein. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit ça aussi, tout simplement. C'est vrai ou pas? C'est vrai, c'est vrai. Hop, on dépiote nos poulets. Je vous conseille de prendre toujours soit les ailes, cuisses, pilons, il y a plus de gras. Parce que si vous mettez avec juste le blanc, ça va être un peu sec du poulet ou des escapes du poulet, c'est pas terrible. Je préfère mettre les parties les plus grasses directement dans la charba, bien gourmande, bien comme il faut. Donc voilà, donc là on a mis notre viande, notre boulgour. Regardez-moi ça comme c'est beau. Super gourmand. Quelques feuilles de menthe. Un peu de coriandre qu'on a ici. Un peu de menthe fraîche. Voilà. Ok, donc là on va prendre notre charba. On va la dresser. Ah, belle couleur. Nickel. Là, prenez un peu de citron, un peu de coriandre fraîche. Super, et un petit peu de menthe. Nickel.
Voilà, on passe à la dégustation. Donc notre chorba elle est prête, regardez-moi ça. Alors moi je vous conseille citron, vous pressez le citron, hop, juste comme ça, tac, là. Une bonne cuillère à soupe, le poulet, le boulgour, les pois chiches, les courgettes. Qu'est-ce que c'est bon, c'est un plat d'hiver, juste là. Cette période d'hiver là, c'est juste top. Ça, vous préparez, vous pouvez le manger sous 3 voire 4 jours. Plus vous le laissez dans le temps, plus il va prendre de la force dans les saveurs. Et plus ça va être magnifique. Le boulgour va tendance à boire le jus. On peut toujours rajouter un petit peu d'eau pour le remonter, pour le bouillon. Autrement, ça c'est juste magnifique là pour l'hiver. Vous allez vous régaler, regardez-moi ça. Ça sent trop bon en plus. Comment c'est bon. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool. On a fait un beau petit repas, une bonne petite chorba pour l'hiver, un plat d'hiver. On a voyagé encore un petit peu aujourd'hui, on va voyager la prochaine fois pour une nouvelle destination. N'hésite pas à mettre un like, de t'abonner, mets un petit commentaire pour la chorba. Comment toi tu l'as fait, de quelle manière tu l'as fait, ta région, ce que tu mets dedans, ce que tu mets pas dedans. Ça pourra donner peut-être des conseils à d'autres. Passe une bonne journée et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.